Oa, Oa, Oa. Homo sapiens sapiens. Le père de l'humanité entière d'hier à demain. Le missionnaire des missionnaires. Réalisateur du peuplement adapté et diversifié PAD de la Terre avant la dérive des continents. Le PAD qui a produit les dérivations du faciès appelées race. Illustre inconnu, humain, divin, saint, hommage éternel à toi. Et merci pour ton identité d'esprit humain incarné, évolutionnaire, missionnaire, révélé par expérimentation et légué à toutes les générations de ta descendance. Que l'esprit évolutionnaire, missionnaire, salutaire gouverne désormais et à jamais le séjour terrestre de chacun de tes enfants. Oa! Bonjour à tous, bienvenue. Il n'y a pas de hasard dans la vie d'un homme, ça beaucoup le savent certainement. Mais selon quel repère spirituel on devrait l'organiser? On le sait moins. Pourtant, c'est simple, nous dit le métaphysique Faf Tourné-Adé. Comment? Notre invité nous propose 3 repères. L'année personnelle, l'année familiale et l'année de chaque activité génératrice de revenus. Comment on s'en sert pour mieux guider son destin? Le métaphysique nous l'explique dans cette émission. Bonjour, Faf Tourné-Adé. Bonjour, tous les monétariens. Soyez rassurés, l'avenir nous appartient et nous allons gagner. Eh bien, l'année de naissance ou précisément la date de naissance, on connaît. On célèbre les anniversaires Faf Tourné-Adé. L'anniversaire, c'est le début de l'année de chaque individu, on va dire. Mais il y a aussi l'année familiale, l'année de chaque activité génératrice de revenus, vous dites. Tout à fait. Mais avant d'en venir là, nous allons remonter. Nous allons remonter à la création du monde. Au commencement était le verbe. Non, au commencement était l'action. Goethe, pour ceux qui connaissent ce philosophe allemand, il a rejeté ce qui est dit dans la Bible, comme Faf Tourné également. Mais nous irons encore à un niveau primordial à la Grèce antique. Au commencement, Dieu géométrisa. Pythagore. Nous avons déjà dit que tout ce qui a été attribué aux savants grecs, tout ça, ça vient de l'Égypte. C'est vrai, il n'y a pas de Pythagore, de Thalès ou de tout le reste. Tout ce qui est dit est égyptien, est nègre. C'est nous qui sommes le père de tout. Donc ces scientifiques portent juste des théories de l'Égypte ancienne. Ça, vous avez dit, le transfert. On a transféré la splendeur égyptienne à la Grèce antique pour fabriquer ce que vous connaissez. Il n'y a aucune vérité sur la Grèce antique. Cela dit, nous allons vous surprendre en disant que ce qui est attribué à Pythagore, c'est un peu restrictif. Le théorème de Pythagore. Oui, mais tout ce qui est attribué à, tout ce que je viens de dire attribué à Pythagore, c'est restrictif quand bien même ça ne lui appartient pas. C'est au niveau de l'école, l'agneuse voix de l'agneuse foi, que tout ça là était déjà annoncé. Et quand bien même on a dit que c'est la géométrie qu'on connaissait en Égypte, c'est aussi restrictif parce que, en vérité, au commencement, Dieu mathématisa. La mathématique de la création. C'est ça déjà qui a fait que, au niveau de cap sur la terre monde, nous avons dit le système en haut pour la Terre, monde en bas, pour la Terre, système en bas. Le génie organisationnel et fonctionnel, GOF, pour le fonctionnement organisé génial. C'est maintenant que je vais vous expliciter ce qui est dans le GOF et le FOG, parce que les gens n'ont pas compris. Personne ne pouvait comprendre. En vérité, les principes et les lois qui gouvernent l'univers, qui sont des principes et des lois convergents, tout converge, parce que rien ne diverge dans l'univers. Les principes et les lois sont convergents, ce qui a fait que le Képé universel, la conscience cosmique, a réuni ces principes, ces lois convergents pour produire quelque chose qui peut servir à organiser et à faire fonctionner tout l'univers
et tout ce qui dérive de l'univers. C'est ça le GOF, le génie organisationnel et fonctionnel divin. En fait, tout est organisé, tout est structuré pour tenir en un, pour que tout fonctionne normalement. Pour que tout soit dans la pertinence et la cohérence universelle, intégrale. Depuis l'univers, en passant par les galaxies, jusqu'à arriver au niveau des planètes, tout doit fonctionner de façon pertinente et cohérente. Et je l'ai rappelé. Et selon une logique ou des logiques mathématiques. Selon la mathématique de la création, la mathématique créationnelle, la mathématique de la vie. C'est ce qui fait que, en vérité, quand vous prenez le faux monde des faux hommes aujourd'hui, on parle des mathématiques. Quand on prend aujourd'hui tout court. Oui, depuis que le faux monde a existé, depuis qu'on a détruit l'Égypte, on est lancé dans les sciences depuis le 16e, 17e siècle. On a commencé par jeter les bases de la science. Vous allez voir que on ne parle pas de la mathématique, on parle des mathématiques. Parce que lorsque vous n'accédez pas à la connaissance, vous ne pouvez pas accéder à l'entièreté de ce qu'on appelle la mathématique. Donc les Occidentaux, ils ne connaissent presque rien. Ils ne connaissent même pas du tout la mathématique. Tout ce qu'ils ont pu tirer par-ci, par-là, au niveau des hiéroglyphes, après que, ils aient constaté que ils sont dépassés par les Orientaux, les Asiatiques, c'est ça qui nous apporte aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui est malheureusement contre-productif. Parce qu'en vérité, la mathématique de la création, la mathématique se vit. Et non, ça prend pour former des mathématiciens qui sont de pauvres individus. Parce que après l'enseignement des mathématiques là, ils ne savent plus rien faire. S'ils ne vont pas dans les applications au niveau de la chimie, de la physique, le mathématicien ne sait pas grand-chose. C'est malheureux. Donc, voilà aujourd'hui la vérité sur la mathématique. Si bien que la mathématique se vit. Et j'ai donné un exemple en parlant de la philosophie. Je vous ai parlé de la relation de recréation comme une relation d'équivalence modulo R qui est à la fois réflexive, réciproque et transitive. Vous voyez que c'est ça la mathématique de la vie. Donc, il faut vivre la mathématique. Ça se vit. Ça ne s'apprend pas. Pour montrer qu'on est professeur de mathématiques, on est mathématicien. Non, ce n'est pas ça. C'est triste, mais c'est pas ça. Et ce qui fait que lorsque même ces sciences-là sont appliquées dans le contexte du système de Ptolémée, vous voyez, on fait du n'importe quoi avec la science, les mathématiques, les autres là. Et c'est ça qui fait que la modernité est une catastrophe. La modernité est une catastrophe. Parce que c'est ça, le système de Ptolémée. Les gens découvrent des choses, mais font des applications criminelles jusqu'à présent de tout ça. Parce que on parle des mathématiques, mais on n'a aucune conscience du bon usage de ces mathématiques-là. Même ce que vous avez, l'algèbre, qui est là pour le monde économique. Tout ça là aussi, qu'est-ce que les gens font de bon? Des spéculations. On spécule, on fait de mauvaises anticipations, on fait tout pour que la société ne se porte jamais bien jusqu'à présent. Donc, ce dont il s'agit aujourd'hui, vous allez voir aussi, c'est une application mathématique, c'est de la mathématique. Lorsqu'on parle de l'année personnelle, de ce qu'il faut faire au cours de son année personnelle, c'est de la mathématique. Et justement, après avoir fait cet état des lieux, quel rapprochement on peut faire avec le thème de cette émission l'invite à ce que chaque individu s'occupe de son année ou de ses années pour aller à bon escient. Justement, c'est ce que je viens de dire. Parce que c'est une fonction mathématique qui est en jeu. C'est une fonction mathématique qui est en jeu et c'est une fonction, bien sûr, géométrique. C'est l'équation de la parabole. Y égale AX au carré plus BX plus C. C'est l'équation de la parabole. Donc, chaque année, chacun parcourt un lieu géométrique parabolique. Depuis ce qu'on peut appeler son anniversaire
jusqu'à la veille de l'anniversaire, vous faites le parcours d'un lieu géométrique spatio-temporel parabolique. Ce qui fait que si vous comprenez ça, vous aurez le moins de problèmes possible. Donc l'année personnelle, c'est une année qui décrit une parabole. Et quand on parle de parabole, vous avez les 6 premiers mois. Vous avez les 6 premiers mois de votre année qui vont crescendo jusqu'au niveau de la fin de l'année. Vous allez inverser la courbe. La parabole va commencer par décliner. En fait, cela va crescendo, dites-vous, de l'année de naissance, du l'anniversaire, du début, oui. Du début jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la veille de l'anniversaire ou bien au milieu de l'année. Les 6 premiers mois, les 6 premiers mois, ça va crescendo. D'accord. Et à la fin du 6e mois, ça décline, ça devient décrescendo pour aller encore à la fin et etc. De remonter. Non, ça va remonter. Puisque vous êtes toujours vivant, vous allez encore reprendre une parabole nouvelle. On se comprend? Voilà, c'est comme ça. Ce qui fait que nous avons dit que sur le plan métaphysique, votre année personnelle est divisée en 7. C'est ça. En 7 parties de 52 jours et quelques. On l'avait vu. Donc, nous allons rapporter les 6 mois dont on a parlé là, les 12 mois là, aux 7 périodes de chaque année. Ce qui veut dire que si on considère les 6 premiers mois où les choses vont crescendo jusqu'à s'annuler, pour décliner, le point où ça s'annule là, on dit en mathématiques, on parle de l'asymptote qui est parallèle à la droite des x pour les mathématiciens. Donc si l'asymptote, on peut faire de l'asymptote à n'importe quel point de la courbe, c'est-à-dire on prend un point et on trace une droite qui passe par ce point-là. Quand vous montez, vous allez voir que l'asymptote là est penchée, mais au moment où vous allez passer de la phase ascendante de votre année à la phase descendante, il y a un point là, à ce niveau-là, si vous tracez une droite passant par ce point, elle sera parallèle à la droite des x. Et là, à partir de ce moment-là, vous savez que tout va décliner. En vérité, c'est au niveau de la phase ascendante que vous pouvez démarrer de nouveaux projets. La phase ascendante, vous pouvez démarrer de nouveaux projets. Vous allez foncer, vous allez mettre beaucoup. D'abord, en cette période-là, vous avez beaucoup d'énergie. Vous-même, vous avez beaucoup d'énergie, vous avez d'enthousiasme, vous avez d'allant pour œuvrer. Et c'est en ce moment-là que vous devez mettre le paquet. Et ce qui veut dire que dans les 2 premières périodes de 52 jours de votre année, vous mettez le paquet. Mais vous allez voir que, comment on l'appelle, non? Qu'est-ce que je dis? Les 3 premières, c'est les 3 premières périodes de 52 jours. Vous pouvez mettre 52 fois 3. 52 fois. Vous pouvez mettre le paquet. Mais, quand on arrive à la 4e période, qui est partagée, la 4e période est partagée entre la phase ascendante et la phase descendante. C'est partagé équitablement. Donc, arrivé là, on ralentit. Arrivé déjà après la 3e période de 52 jours, vous devez commencer par ralentir. Vous ne pouvez plus aller accélérer parce que les lois de la nature ne vous permettent pas cela. Même si vous avez encore d'énergie, vous avez des opportunités pour aller plus de l'avant. Vous ne pouvez pas parce que il y a un temps pour tout. La nature a établi les choses sur la terre pour être respectées. C'est pourquoi il faut aller à la connaissance. Il faut aller à la connaissance. Vous êtes ignorant, votre ignorance va vous punir. Et c'est ce qui fait. Beaucoup de gens souffrent par ignorance parce qu'ils ne comprennent rien de rien. Bon, on va parler. Il y a beaucoup de choses que ça concerne. Non, si vous permettez, oui? Faf Touniadé, venons-en à des exemples concrets. Non, mais des exemples. Si vous permettez, oui, allez-y.
j'attendais des opportunités d'argent pour pouvoir investir cet argent dans des projets. Eh bien, c'est dans cette 4e période que ces opportunités répondent enfin, que je touche de manière concrète cet argent-là. Ne puis-je pas les investir, booster mes affaires, booster mon projet comme je l'entendais, parce que nous sommes dans la phase déclinante déjà? Bon, il va falloir bousculer les principes et les lois. Si vous avez la capacité de bousculer les principes et les lois naturelles, en ce moment-là, vous pouvez le faire. Mais vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez rien changer dans les dispositifs naturaux-cosmiques établis sur la Terre. Vous n'êtes rien par rapport à la nature. Vous devez obéir à la nature. Si la nature vous interdit quelque chose, vous devez respecter ça. Il ne sert à rien d'aller gaspiller son énergie, l'argent, parce que ça ne va pas marcher. Moi, je vous le dis. Et quand on le dit, les gens vont pas raisonner. Dieu ne raisonne pas. Mais la nature ne raisonne pas. Si vous raisonnez, ce sera à votre dépend. Et cela, tant pis pour vous. Je ne sais pas si c'est raisonné déjà, mais voyons des exemples concrets. Des gens vivent sans connaître ces principes. Les gens vivent dans le hasard, par hasard, et les choses leur marchent pourtant. Voilà. En tout cas, vous devez donner vos propres exemples et non les exemples des autres. Il est facile de dire les gens. Moi, que chacun prenne en compte ce qu'il est. Ce que moi je vous dis, c'est que chacun est une pièce unique et va tenir compte de ça. Ce que vous dites là, c'est tout simplement, comment on le dit, et par exemple des exemples pour parler dans le monde de la rationalité. Ça ne marche pas. C'est tout ce que moi je vous apporte ce qui est. Je vous apporte ce qui est. Ce qui est, c'est ce qui est. Ce qui n'est pas, c'est. Donc on retient qu'il faut mettre le paquet pendant les 3 premières périodes de 52 jours de l'année de chaque. Il faut foncer. De chaque année personnelle. Oui, de chaque année personnelle. Oui, c'est ça. Il faut foncer. Il faut foncer. À la 4e période partagée entre la première période et la 2e période. Il faut commencer par ralentir. Il faut commencer par ralentir. Et si vous êtes un scientifique, disons, à la fin de votre 6e mois, c'est fini. Vous ne pouvez plus entreprendre quelque chose de nouveau. Il faut commencer par maintenant gérer ce qui est déjà fait, les évaluer ce que vous avez fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et commencer déjà par envisager l'avenir autrement que de lancer de nouveaux projets. Envisager l'avenir, envisager l'année suivante, oui, la nouvelle année personnelle. L'année votre personnelle. Commencez par cela, parce que vous ne perdez rien à vous retenir et à attendre. Il faut semer à la bonne saison. Mais pour ces trucs-là, il n'y a pas de truc de contre-saison. En matière, les trucs de contre-saison, c'est sur la terre ici, les choses-là. Non. Avec la nature, avec Dieu, il n'y a rien. Les principes et les lois s'appliquent. Et si vous le faites de toute façon, c'est vous qui serez gagnant. Parce que ce que vous ne voulez pas faire maintenant, mettez l'argent de côté. Sachez que préoccupez-vous d'améliorer ce qui a été déjà fait. Parce que de toutes les façons, ce que vous avez déjà fait, c'est pas parfait. Commencez maintenant par revoir ce que vous avez déjà fait et améliorer de manière à ce que ce soit performant pour au moins ce qui est déjà fait. Parce que le problème, ce n'est pas de faire beaucoup de choses à la fois, mais c'est que le peu que vous avez fait, ça soit bien fait, ça soit réussi et que vous gagnez dedans. Alors, pour vous résumer, Faf Tunde Adé, si on veut gérer à bon escient son année personnelle, eh bien, il faut tenir compte de cette période. Oui, des lois et des principes qui gouvernent. De cette période, dont principalement les 3 premières périodes de 52 jours de l'année, le début de l'année, les premiers 6 mois. Et quand on arrive au milieu, c'est-à-dire on est à la 4e période qui est à cheval entre la phase ascendante et la phase descendante, eh bien, il faut commencer par ralentir. Il faut ralentir. Il faut ralentir dès la 4e période pour commencer la phase descendante, donc la 2e période. Commencez d'abord déjà par penser à revoir ce qu'on a déjà pu faire pour les améliorer. Faire le bilan. De manière à que ce qu'on a déjà fait au cours des 3 périodes-là soit bien fait et soit bénéfique pour vous. Maintenant, lorsqu'on passe à la phase descendante,
aux 6 derniers mois. Là aussi, vous avez déjà, là, la 7e période, vous ne devez rien faire du tout. Là, vous ne pouvez même pas faire. Vous devez laisser tomber, tout tomber au niveau de la 7e période. La 7e période, c'est-à-dire la 7e et dernière période. Période de votre année personnelle. Les 52 jours avant votre anniversaire, vous ne faites rien. Là, c'est interdit par la nature. Vous savez, c'est ça parce que c'est l'émission que nous avons réalisée par rapport à l'arrivée au pouvoir du président Patrice Talon, c'est ça, j'ai promis que je vais faire une émission pour amener les gens à comprendre. Parce que tout ce que vous faites contre la volonté de la nature, vous allez subir tout ce que vous voulez après ça. Vous allez subir ça au cours de cette incarnation, vous allez subir ça encore après. Parce que vous allez provoquer la loi du karma qui va vous frapper et qui frappe notre pays aujourd'hui. Quand vous ramenez ça au président Patrice Talon, au mandat du président Patrice Talon, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça un peu plus clairement? Non, on ne peut plus revenir sur ça. J'ai expliqué ça au cours d'un entretien par rapport à ce qui se passait. Ça va rafraîchir la mémoire à ceux qui n'ont pas suivi cet entretien. Oui, mais vous savez, bon, nous n'allons pas, il y a beaucoup de choses que nous avons dit au cours de cette émission-là. Je vais dire tout simplement que, faute de connaissance, il ne le savait pas. Patrice Talon? Oui, il ne savait pas. Comme beaucoup de gens. Vous n'êtes pas dans la connaissance, vous êtes ignorant. Mais votre ignorance, vous serez puni. C'est tout ce que j'ai dit. Il ne le savait pas. Mais il a forcé le destin des choses et il a provoqué la nature. Et la loi du karma s'est déclenchée. Il ne le savait pas. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Le mal est déjà fait. Nous subissons ça parce que ça continue. Ce n'est pas quelque chose qui s'efface en quelques années. Il n'y a pas de prière pour ça. C'est la nature qui décide. Et c'est implacable. C'est implacable. C'est implacable. Il n'y a pas à cela. On l'avait dit pour que personne, aucun prétendant à la gouvernance au Bénin ou quelque part en Afrique ne s'aventure encore à faire ce qui s'est passé. Maintenant, tout le monde sait que ça ne se fait pas. Tout le monde a la connaissance sur ça. Donc, c'est tout. Je pense que c'est fini pour cette histoire-là. Oui, mais c'est quand même intéressant à savoir, Faf Tunde Adé, parce que quand vous dites... eh bien, vous parlez d'année personnelle. Tout le monde en a. Mais si demain, je vais être nommé président d'une structure, on ne tient pas compte de l'année personnelle pour me nommer, pour que je prenne fonction, pour que je commence. Et pourtant, dites-vous, j'aurais dû, eh bien, arrimer cette nouvelle fonction à mon année personnelle. Sinon, eh bien, la nature serait implacable avec moi. Non, vous n'allez pas réussir, vous n'allez pas réussir. Mais comment on marie ça alors? Écoutez, nous n'est nommé sans être prévenu. On ne peut pas vous nommer quoi que ce soit. Nous sommes dans le monde des hommes sans que vous soyez prévenu. Et vous devez être dans un cercle donné. Donc tout ça là fait que ça ne peut pas vous surprendre fondamentalement. Je vais être encore concret. Je vais être encore concret. Je suis né un 1er janvier. Je m'appelle Janvier. Je ne sais pas si tous ceux qui sont nés 1er janvier sont appelés Janvier. Je suis né un 1er janvier. On me nomme, n'est-ce pas? On me nomme à la fonction de directeur d'une structure au mois de juillet ou au mois d'août, au mois de septembre. Qu'est-ce que je fais? Je dois prendre fonction. Le problème ne concerne pas ceux qui nomment. Mais ça concerne celui qui est nommé. Et qu'est-ce qu'il fait? Mais bon, c'est à lui de décider. C'est à lui de décider. Mais il prend service quand même. C'est à lui de décider. Non, moi, il ne devait pas prendre service. C'est à lui de décider par rapport à ça là. Ça, c'est des choses qui relèvent du domaine de la raison. Le monde des certitudes, c'est le monde des certitudes. Moi, je suis dans le monde des certitudes. Ce qui ne doit pas être fait, ne doit pas être fait. Si on le fait, on en subit les conséquences. Un point, un trait. Mais l'autre chose, Faf Tunde Adé, quand on vient à une autre échelle, on sait que dans l'administration, et Dieu seul sait que vous avez fait pendant plus de 30 ans l'administration publique, eh bien, le budget, c'est au début de l'année. Les prévisions se font un peu avant le début de l'année. C'est unique, c'est un agenda commun à tous. C'est de janvier à décembre l'année. Tout ça là, c'est la F4N. Tout ça là, c'est la F4N. Je vous ai dit, moi, ça là, ça n'a rien à voir avec l'année personnelle. Justement, mais pourtant, il faut marier les deux, puisque quand on va faire de prévisions, quand on va faire des projections, on peut pas. C'est sur l'année, de janvier à décembre. Oui, on peut pas
ça là, parce que l'année conventionnelle ne peut pas être une année personnelle, sinon que vous êtes né le 1er janvier et ça peut être votre année personnelle. Mais on doit rimer l'année personnelle à l'année conventionnelle, non? Non. On ne peut pas rimer l'année. Moi, je ne suis pas là pour parler de l'année conventionnelle, mon cher Vigile. C'est pas là. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette émission. On ne peut pas parler de l'année conventionnelle qui est artificielle. Et comme c'est artificiel, c'est un coupé décalé avec le naturel. Alors, si vous voulez, parlons de l'autre année dont vous avez parlé. Oui, on a chacun une année personnelle, mais vous dites qu'il faut tenir compte également de l'année familiale. Comment on détermine l'année familiale? C'est que souvent, on ne fait pas attention à ça. Quand vous voulez fonder une famille, vous devez prendre une date. Soit c'est le jour où le couple se met ensemble, soit c'est le jour du mariage. Mais il faut qu'il y ait une date qui consacre le début de l'existence de votre famille. Souvent, on ne fait pas attention à ça. C'est sur ça, j'insiste. Parce que tous les problèmes de couple, ce qui ne va pas, les choses là, c'est lié à ça. Mais on peut considérer la date de naissance du premier enfant. Par exemple, je donne un exemple, comme l'année de... Non. Ça ne passe pas. Non. Pas question. Avant de parler de la naissance d'un enfant, il a fallu que la famille soit créée. Moi, je dis ça pour amener les gens désormais à faire attention à la fondation de leur famille. Pour qu'ils sachent que, au moment où vous voulez vous mettre en couple, que ce jour-là soit le point de départ de l'anniversaire de votre couple. C'est-à-dire le jour du mariage ou le jour où vous l'avez dragué ou c'est le jour du premier accouplement? C'est à vous de choisir. Vous avez la liberté de choisir et de passer ça dans le cosmos. Je vous ai dit, rien n'est isolé. Et de passer ça. Vous dites, bon. Voilà notre père. Voilà notre père. Nous fondons notre famille aujourd'hui. Et chaque 12 mois, nous allons célébrer l'anniversaire. Ça peut être l'anniversaire de votre mariage. Ça peut être l'anniversaire, etc. C'est à vous de choisir. Mais ce que vous choisissez en votre âme et conscience, la nature prend ça en compte. Parce que la nature est en vous. Je le dis parce que beaucoup de problèmes viennent et à partir de là. Mais il faut faire très attention. Par rapport même à l'année personnelle dont on a parlé, les choses là. Il y a des choses qui se greffent sur ça. Par exemple, lorsque vous voulez lancer quelque chose, il faut tenir compte de la lune et du soleil. Ah oui, la position de la lune, la position du soleil? Absolument. Le lancement de chaque chose, c'est préférable de faire ça dans la matinée, avant 12 heures. C'est préférable de faire dans la matinée, avant 12 heures, que tout soit fait, parce que c'est au moment où le soleil est dans sa phase ascendante. C'est-à-dire, je veux ouvrir une boutique. Quoi que soit ce que vous voulez faire. Mais ce que vous voulez faire, c'est surtout lié aux activités. Oui. Il faut que ça tienne compte de la matinée, de la phase ascendante du soleil. Et il faut également faire en sorte que ça puisse être aussi dans la phase ascendante de la nouvelle lune. C'est très important tout ça. C'est des choses auxquelles on ne fait pas attention et après on se met dans des difficultés et on va penser que c'est ceci. Même si un sorcier se mêle de ça, si vous avez bien choisi les choses avec la nature, le sorcier ne pourra rien contre vous. Mais quand déjà vous êtes en coupé décalé, en rupture de banc avec la nature, les principes naturels, tout peut vous arriver. Donc c'est important. C'est pourquoi il dit, il faut bien savoir tout ça. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et quand vous partez à point, il y a beaucoup de choses. Vous avez les faveurs de la nature. Le vent favorable est pour vous. C'est sûr que vous aurez peut-être des pécadilles, de petits problèmes, mais vous n'aurez pas de grands problèmes à résoudre. Il n'y aura pas d'entrave véritablement. Revenons, si vous le voulez bien, Fartouni Adé, revenons à l'année familiale. On sait que l'année personnelle, elle est organisée en cette période. C'est la même chose pour l'année familiale. C'est la même chose pour l'année familiale. C'est la même chose pour l'année familiale. C'est la même chose, c'est le même principe, le même loi qui s'applique. C'est pourquoi, j'ai aligné les choses comme ça. C'est la même chose. Vous devez veiller à ça. Si tant est que votre famille vous préoccupe par rapport à son avenir, devenir,
vous devez tous les deux vous préoccuper de ça, de ce que chaque début de votre année familiale, et que chacun se préoccupe de ce qu'il faut faire dans la phase ascendante et ce qu'il faut arrêter à partir de la seconde période, et veiller à ce que tout simplement on s'occupe d'entretien, tout simplement. Mais à la 7e période de votre année familiale, c'est pareil. Vous ne pouvez plus lancer quelque chose de choses là. Vous allez détruire tout ce que vous avez déjà construit. Mais on sait que pour l'année personnelle, eh bien, c'est principalement une seule personne et des projets. Oui, je veux acheter un terrain, je veux investir dans telle nouvelle activité, je veux faire ceci, je veux faire cela. Mais c'est quoi les indicateurs pour l'année familiale? Mais c'est pareil, parce que on se met à deux pour ne faire qu'un, non? C'est ça. On se met à deux pour ne faire qu'un, pour regarder dans la même direction, pour avoir les mêmes préoccupations par rapport à l'entreprise familiale. Parce que c'est une entreprise. La famille, oui. C'est une entreprise qu'on a créée. C'est une entreprise. Puisque de tout ce que vous allez faire, ça veut dire que le projet familial, c'est un projet commun. C'est un projet commun. Désormais, pour l'individu, il fait des projets individuels pour lui-même. Pour la famille aussi fait des projets familiales comme si c'était une seule et même entité. C'est de cela qu'il s'agit. Pour que nous cessions, la femme regarde ici, l'homme regarde là-bas, et on nous soulève. Donc, même si chacun a son jardin personnel caché, mais ce qui concerne l'entreprise familiale en tant que foyer familial à gérer, c'est à deux. Oui, mais on sait bien que le terrain pour les familles, pour les couples, le terrain n'est pas au-delà des enfants. Bien souvent, comment investir sur les enfants, c'est généralement le terrain commun à bien des égards, non? À ce niveau, le métaphysique ne rentre pas dans ces détails. On vous dit ce qu'il faut faire conformément aux lois, aux principes naturels pour que les choses se passent bien pour vous. Aucune famille ne ressemble à une autre. Donc, chaque famille a ses spécificités, mais il faut gérer cela en vous référant à tout ce qui est dit par rapport à la parabole de votre année personnelle. C'est ça. Quand ça descend, ce qu'il faut faire. Quand ça saute là, il faut faire. Quand les enfants naissent, les enfants restent dans l'entreprise familiale, l'entreprise du couple à gérer. Et en ce qui concerne les enfants, parce que c'est pourquoi il faut faire très attention. On a parlé de la famille. Les enfants naissant, il faut tout faire pour que, à partir de 7 ans, chaque enfant ait conscience de son année personnelle. Et que chaque enfant commence par se préoccuper lui-même de son année personnelle. C'est ça qui va soulager les parents. Ce qu'on ne fait pas aujourd'hui. Ce qu'on ne fait pas. Parce que la foutaise de la non-école occidentale qui a foutu le bordel partout sur la terre n'encline même pas notre conscience vers l'essentiel. Les enfants, même les enfants que vous avez, il faut qu'ils commencent déjà pas à se préoccuper de leur année. Chaque enfant se commande de son année personnelle. Pour savoir que je suis né et chose là, jusqu'à ceci là, je vais faire ceci. À partir du moment, il y a des choses que faire. Ce qui fait que lorsque l'enfant se préoccupe de son année personnelle, le papa se préoccupe de son année personnelle. La maman aussi se préoccupe de son année personnelle, bien entendu. Et la famille se préoccupe de l'année familiale. Vous voyez, il y a harmonie. Vous pouvez rapidement dire certaines choses à votre garçon de 12 ans, 15 ans, que ceci-là, c'est pas bon pour ton année personnelle. Donc, c'est pas bon que tu le fasses. Maintenant, il faut attendre. S'il est déjà habitué à son année personnelle, il a bien compris ce que ça contient, facilement, il va vous comprendre. Donc les enfants rebelles, les enfants capricieux qui tiennent tête à leurs parents, ça va s'amoindrir dans la famille. Donc ce que j'apporte, c'est pourquoi cette émission, elle est capitale.
On ne nous enseigne rien de bon à l'école pour entretenir la famille. Rien, absolument rien. Parce qu'eux-mêmes ne connaissent rien. Si vous le permettez, Faf Tourné Adé, revenons à cette dimension d'arrimage encore une fois. Chacun a son année personnelle. Nous avons fondé un couple, nous avons fondé par la suite une famille avec la naissance des enfants. Nous avons notre année personnelle. Nous avons désormais notre année familiale qui est commune à nous deux et désormais à la famille. Comment j'allie mon année personnelle à l'année familiale? Mais écoutez, c'est ce que je viens de vous dire. Si vous voulez faire quelque chose au niveau de la famille, pour la famille, vous prenez en compte surtout l'année de la famille. C'est l'année de la famille que vous mettez en jeu, au cœur de ce que vous voulez faire. La parabole. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est par rapport à l'année personnelle du père de famille? Est-ce que son année personnelle, est-ce que ce que vous voulez faire, c'est favorable par rapport à son année personnelle? Vous allez mettre ça sur la table et vous allez l'examiner. L'année personnelle du père n'est pas l'année personnelle de la mère. Mais c'est ça, là, pour la parfois, mère. c'est même à l'antipode. Oui, vous mettez tout ça là en jeu. Vous mettez tout ça là en jeu. Et vous, pour pouvoir discuter de ce que vous voulez faire. C'est ça ce qui est intéressant dedans. C'est pourquoi, quand vous avez ces connaissances-là, les règnes au niveau de la famille, ça va cesser. Parce que, de toutes les manières, le hasard n'existe pas. Que vous soyez rencontrés, que vous soyez aimés pour fonder une famille, le hasard n'existe pas. Donc, il y aura une solution. Mais c'est au regard de la dimension favorable ou non pour le père, la dimension favorable ou non pour la mère, qu'on va voir maintenant ce qu'il faut faire au niveau familial. Et on va s'entendre. On va parler des jardins secrets de chacun, et Dieu seul sait que chacun a parfois et souvent, je ne sais pas s'il faut dire les deux à la fois, eh bien, son jardin secret. Et dans ce jardin, une femme, par exemple, peut entreprendre d'acheter un terrain ou d'entreprendre une construction à l'insu de son mari. Quand on vous écoute, cela n'aurait jamais dû être ainsi. Écoutez, tout ça, ça relève de la raison, des raisons. Nous avons dit, si vous avez une famille qui tient à cœur au papa et à maman, tout doit être réglé au sein de la famille. Ce que vous venez de dire ne peut pas survenir dans le contexte que je suis en train d'évoquer pour que les choses se passent bien au niveau de chaque famille. Au niveau de chaque famille. Parce que c'est quand ça ne va pas que des choses comme ça arrivent. C'est quand les préoccupations, il n'y a pas convergence de préoccupations du mari, de l'époux et de l'épouse par rapport à la cause familiale, que des choses comme ça peuvent arriver. Mais ça, le métaphysique ne rentre pas dans ça. Ce n'est pas possible lorsque tout ce que je viens de dire est pris en compte. Mais n'oubliez pas que Faf Tourné Adé, il a des gens qui se mettent en couple sans forcément s'aimer. Il a des gens qui se mettent en couple sans être de bonne foi l'un avec l'autre. Ils subiront les conséquences, tout simplement. Eh bien, nous allons parler d'un autre repère, l'année des activités génératrices de revenus. Chaque année génératrice de revenus devait être bien connue et on devait pouvoir s'organiser par rapport à cela. C'est ce que vous dites. On dit que l'homme est un animal à projet. Tout le monde n'est pas fonctionnaire. Quand vous êtes des fonctionnaires, c'est autre chose. On peut même être fonctionnaire et avoir des activités parallèles. Des activités parallèles, si effectivement il y a nécessité. Bon, bref, c'est libre à chacun de faire ce qu'il veut. Hein. Le métaphysique n'est pas là pour dire non. Bon, vous avez votre année personnelle. Vous avez votre année de couple, de séjour familial. On a déjà parlé de ça. Et on a dit, il faut que chaque enfant, à partir de 7 ans, commence
pas s'imprégner de son année personnelle. Ça va faciliter vraiment la bonne gestion de la famille. Bon, maintenant, vous avez créé des activités. Votre activité a une date de départ. Je vous l'ai dit ici, vous avez créé Crystal News, une date donnée. Oui, le 11 mai. Et à chaque date, vous faites l'anniversaire de la création. Mais d'un anniversaire à l'autre, c'est toujours la même parabole que vous appliquez. C'est toujours la même parabole. Il n'y a pas autre chose. Donc, tout ce qui a été dit sur l'année personnelle s'applique sur votre entreprise que vous avez créée. À titre personnel, c'est mieux. Parce que si vous voulez créer ça à deux, il faut faire attention. Il faut que les deux qui doivent se mettre ensemble pour créer l'entreprise, ou c'est en groupe, tout ça là, il faut que les années personnelles de tout ça là s'harmonisent. Et justement, j'allais poser la question, dans ces cas, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut que ça s'harmonise nécessairement. Il faut que ça s'harmonise. Donc, il faut, je le dis, pour que les gens ne créent plus les choses par hasard. Hein? Parce que il faut que quand les choses sont scellées déjà dans le monde d'en haut, quand ça s'applique en bas, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand les choses ne sont pas encore scellées dans le monde d'en haut et qu'on les met, on les lance dans le monde d'en bas, il y a toujours des problèmes. Mais est-ce que quand on crée à plusieurs, on peut retenir par exemple l'année de naissance, l'année personnelle d'un des membres, le premier responsable par exemple, pour pouvoir dérouler les choses? Non. Le premier responsable doit être le propriétaire, normalement. Si c'est lui, il n'y a pas de problème. Et là aussi, il faut que je vous dise, il y a des gens qui ont des problèmes au niveau des mauvais recrutements qu'ils font. Oui, parce que même quand vous voulez recruter quelqu'un, il faut tenir compte de ça. Et même, pas delà de ça, parce que dans tout ce que j'ai dit, il y a encore même un aspect que je n'ai pas évoqué. C'est l'aspect des compatibilités des signes du zodiaque. Une autre dimension. C'est-à-dire, on a tellement des choses à apprendre pour mieux séjourner sur la Terre qu'on ne nous enseigne pas. Il y a aussi la dimension des signes du zodiaque. La compatibilité qu'il faut prendre en compte pour que, entre époux, ça se passe bien. Parce que s'il y a une compatibilité de signes du zodiaque, ça ne va pas marcher. Si l'homme est, par exemple maintenant, si l'homme est du signe de feu et la femme est du signe d'eau, ça ne peut pas marcher. Mais quand on se met ensemble, la femme est cancer par exemple et l'homme est bélier, ça ne marche pas. Ça ne va pas marcher. Donc c'est comme ça. Il y a beaucoup de choses que nous devons connaître, qu'on ne nous apprend nulle part. C'est pourquoi j'ai voulu revenir sur ça. Ça ne va pas marcher. Vous avez des problèmes. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, comme vous avez donné l'exemple de bélier contre cancer, d'autres signes qui ne peuvent pas s'allier, ne peuvent pas se mettre ensemble ainsi? Moi, je voudrais demander à tout un chacun de s'intéresser au signe du zodiaque. Parce que c'est connu. Il faut aller à même les horoscopes là, ça existe. Tous les jours, on fait passer l'horoscope qu'un chose là. Il faut prendre ça au sérieux. Au sérieux. C'est pourquoi je dis tout simplement, il faut savoir ton signe, c'est de quel signe. Signe du feu et signe d'air, ça va ensemble. Signe de terre et signe d'eau, ça va ensemble. Donc vous avez 4 possibilités. Signe de feu avec signe de feu, signe de feu avec signe d'air. Ça peut être 2 possibilités. Ça veut dire 2 possibilités à ce niveau-là. Et vous avez signe de terre avec signe de terre, signe de terre avec signe d'eau. Ça va faire, je peux dire ça, mais pour le reste, chacun n'a qu'à s'approprier ces éléments-là pour ne pas être en l'air à la merci des événements et de tout. Parce que c'est ça qui pose le problème dans nos sociétés. Quand je suis fait de société, tout ça là, tout ce que je dis aujourd'hui, les gens ne prennent pas des choses là en compte. Et chaque fois on dit, ça ne va pas dans la société, ceci, cela. Mais si vous êtes ignorant, que voulez-vous qui marche? Le monde de l'ignorance scientifique n'amène qu'à poser des actes de l'absurdité absurdissime pour que ça ne marche pas. Et je vous ai dit, l'enseignement c'est avec AI pour faire saigner la société. Donc, si l'enseignement vous saigne, au moins
faites en sorte pour vous préserver à travers la connaissance d'un minimum. Que vous ne saignez pas, ne vous videz pas complètement de votre sang. Parfois, Tunde Adé, on arrive au thème de cette émission. Bon, écoutez, je pense que j'ai réussi, malgré tout, à donner ce que je peux donner par rapport à ça. À chacun maintenant de se saisir de ce minimum-là et de l'approfondir pour cesser d'être un moins que rien sur la terre. Le hasard n'existe pas. Chacun est toujours responsable de ses malheurs. Que vous en soyez conscient ou pas, vous êtes responsable de ce que vous arrive. La nature n'est pas responsable. Dieu n'est pas responsable. Et c'est peine perdue que d'aller dans les églises ou dans les temples où il n'y a pas Dieu. C'est Satan qui ouvre ces temples pour penser que c'est là que vous allez trouver la solution avec le problème. La connaissance ou rien, la connaissance, vérité et lumière, c'est ça qui va vous délivrer. Et je profite une fois encore pour dire ceci. Mendenaï dohwe voduton balisme we melona chi mendenaï natuton balisme we melona non mendenaï dohwe voduton balisme we melona chi mendenaï natuton balisme we melona non bonaï maouvi. C'est ça. C'est parce que on rejette ce qui est divin qu'on est tout simplement pris par Satan. Ceux qui souffrent sur la terre, c'est les enfants de Satan. Aucun enfant de Dieu ne peut souffrir sur la terre. La nature a mis des balises aujourd'hui. Si tu veux sortir de tous tes malheurs, je t'ai montré le chemin pour aller dans les balises de la nature. À biobalise au main, anayi momisa, 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 misa, 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 ça. Et ça veut dire quoi? Le momisa, c'est le monétarien missionnaire du salut. Qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci et respect. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Merci à chacun, merci à tous de nous avoir suivis. Plus de hasard, tenons compte des dates de naissance de nos années personnelles, tenons compte de nos années familiales, tenons compte de nos années d'activité génératrice de revenus. Merci à chacun, merci à tous, merci surtout à vous, Faf Tunde Adé, d'avoir répondu à nos préoccupations métaphysiquement vôtres. À la prochaine. C'est du plaisir, rien que du plaisir pour moi.